arabe, dans le monde arabo-musulman, qu'est-ce qui s'est passé? Les peuples en ont eu marre du tarout, du dictateur, du système qui dirige les pays musulmans depuis 70 ans, 80 ans. Les pays musulmans sont dirigés par des gens sans foi ni loi. Astaghfirullah. Ils ont une loi, ils ont une foi, la laïcité. Avant c'était le communisme, le socialisme, le panarabisme arabe. Ala kulli hal, toute leur idéologie, leurs croyances au niveau politique, etc., c'est contraire à l'islam. C'est une réalité. Très bien. Les peuples, grâce aux savants, grâce aux du'at, grâce à des gens qui font des efforts pour éduquer le peuple, pour les ramener à la bonne compréhension de la religion, à la bonne pratique de la religion, ce qui mène automatiquement à vouloir vivre dans la paix, dans la justice, dans l'égalité, dans la fraternité, parce que c'est ce que l'islam enseigne. Mais à un moment donné, les peuples, ils ont dit, allez, c'est trop, on va se soulever. Ils ont déjà essayé de se soulever, hein. Les prisons ont toujours été pleines dans les pays musulmans. Pleines de qui? Des opposants, pleines des résistants. Vous entendez? Des soulèvements. Il y en a toujours eu. Et bon, on n'est pas au courant ou on fait semblant de ne pas être au courant. Il y a des gens qui disent, t'as vu en Syrie, ils se sont soulevés, regarde, ça fait des milliers de morts. Ah, t'es choqué parce qu'il y a des milliers de morts? C'est bien, mashallah. Et pourquoi ça t'a pas choqué qu'en 1980, le père du Assad, là, son père, il a tué 30 000 personnes dans une ville qui s'appelle Hama. 30 000. Il a encerclé la ville, il a tué 30 000 d'un coup. Alors, vous dites quoi? Une fois dans une prison, la prison de Tadmour, il a tué 11 000 personnes. 11 000. Et vous savez qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué qui? Il n'a pas tué des délinquants, des voleurs, des violeurs, des pédophiles. Il a tué, écoutez bien, 11 000, écoutez à ce que je veux dire, musulmans pratiquants qui jeûnaient les lundis, jeudis, 3 jours par semaine, qui apprenaient le Coran, qui pratiquaient le Coran et la Sunna à la lettre. Et c'était des étudiants, des médecins, des profs, des ingénieurs, des imams, la crème, la classe. 11 000 en une fois. Sinon, dans les prisons syriennes, depuis 1970 que Assad a pris le pouvoir, jusque la révolution, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des centaines de milliers de morts. Alors, dans les prisons syriennes, quand tu te fais tuer, tu dis Alhamdulillah. Quand t'es pas exécuté, t'es mort. Car la torture dans ces prisons-là dépasse ce que tu peux t'imaginer. Vous voulez la preuve? Achetez un livre. Il a été écrit par un chrétien. Un chrétien qui s'est retrouvé dans la prison de Hafid al-Assad pendant 13 ans, 13 ou 11 ans. Le livre s'appelle La coquille, Al-Qawqa'a. La coquille. Lisez-le. Ils l'ont traduit en français. Wallah al-Adim, t'as la chair de poule et tu pleures. Tibki. Il vous raconte ce que vos frères musulmans ont subi dans les prisons des dictateurs du monde musulman. Bonjour à tous. Comme je ne cesse de le dire dans mes vidéos, le mystérieux grand monarque dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, correspondrait en fait à cet autre mystérieux personnage qu'attendraient les musulmans et qui devrait se manifester quelque temps avant la fin de notre monde. Il devrait porter le titre de Mahdi. Mahdi, c'est pas un prénom, mais un surnom ou un titre qui veut dire le bien guidé. Car le prénom du Mahdi sera Mohamed. Car d'après les hadiths, il sera de la descendance du prophète et portera le même prénom que lui. Contrairement à ce que certaines personnes croient, ce Mahdi ne saura pas à l'avance qu'il est celui qui recevra le titre de Mahdi. Il va grandir sans vraiment se rendre compte. Il ne va pas prendre connaissance de sa véritable nature messianique. Le prophète Mahomet aurait dit au sujet de ce Mahdi, Dieu le rendra apte en une nuit. Là, je pense
pense qu'un ange va se manifester à lui pour lui dire ce qu'il devra faire, ou probablement qu'il va faire des rêves où il va commencer à recevoir des instructions. Puisqu'arrivé à un stade de sa vie, il va comprendre qui il est réellement, et il attendra qu'on lui envoie les messages pour qu'il puisse commencer sa mission sur cette planète. Puis dans un petit extrait que vous avez entendu là, sa mission, vous comprenez un peu pourquoi il va apparaître, hein. Parce que le monde arabo-musulman est contrôlé et dirigé par des régimes despotiques, hein, des régimes criminels, hein. Là où on a parlé, Hassan Iqoussen a parlé du régime syrien, mais bon, il ne faut pas oublier le régime militaire algérien, le régime militaire égyptien, le régime irakien. Parce que bon, Saddam Hussein, on a pleuré sa fin, mais bon, c'était un régime laïque ultra sanguinaire, hein. Certains hadiths, paroles sacrées du prophète de l'Islam, nous disent qu'avant l'arrivée du Mahdi, notre monde sera marqué par une certaine apostasie, suivie d'une corruption à l'échelle planétaire, hein. Apostasie qui est tout aussi évoquée dans la Bible, hein, parce que j'en ai souvent parlé, hein. Donc, avant la fin de notre monde, une corruption planétaire se répandra sur toute la planète et dans toutes les directions. Les hadiths parlent d'une corruption qui touchera tout le monde, hein, et qui se répandra assez rapidement. En d'autres mots, un certain type de corruption connu de chacun et qui s'oppose à la religion et à Dieu s'attaquera à la foi des gens. Aujourd'hui, la philosophie matérialiste est la tendance la plus importante et la plus complète conçue pour refuser l'existence d'un Dieu créateur. Le matérialisme athée repose sur une philosophie qui se définit en trois catégories, hein. La première de ces catégories, qui est la théorie de l'évolution, occulte du schéma créateur de la vie sur Terre l'intervention d'une divinité. L'homme, tout comme toutes les espèces animales, évoluerait selon une schématique darwinienne. Selon cette théorie darwinienne, la Terre avait été colonisée par des plantes et des organismes unicellulaires, hein, qui, de mutation en mutation, auraient évolué vers des êtres de plus en plus complexes, qui auraient donné naissance aux animaux puis à l'homme par la suite, hein. Car pour Darwin, l'apparition de l'homme sur Terre n'était rien d'autre que la résultante d'une mutation biologique, hein, qui avait conduit nos lointains ancêtres qui étaient des singes à devenir les hommes que nous sommes actuellement. Bon, ça là, c'est bien la théorie de Darwin, hein. Toujours d'après cette théorie darwiniste, hein, l'évolution se ferait donc par sélection naturelle, et ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent en général. Ce sont donc eux qui auront le plus de chances de se reproduire et donc de transmettre leurs gènes. Un animal qui aurait une anomalie génétique, par exemple, plus de poils que ses congénères, aura plus de chances de survivre dans un environnement plus froid. Il pourra donc transmettre cette anomalie positive à toute sa descendance, hein, par l'hérédité, hein. Cette mutation se diffusera rapidement à toutes les nouvelles générations de cette espèce, hein. Le darwinisme est donc la première de ces trois catégories qui composerait ce matérialisme qui nie l'existence d'un Dieu créateur. La deuxième catégorie repose sur l'émergence d'un matérialisme philosophique né pendant la Révolution française de 1789, hein. Celui-ci donnera naissance à un dogme idéologique qui occultera de sa doctrine les lois divines, hein. Là, on parle de la laïcité, hein, qui est l'une des premières phases par laquelle l'apostasie s'installera progressivement en Europe, hein. Après la révolution industrielle, cette laïcité favorisera la naissance d'un système économique qu'on appellera le capitalisme, hein, et dont le dogme idéologique reposera aussi sur cet athéisme, hein. Parce que tout ça, ça se suit, hein, c'est lié, hein. Et l'injustice sociale, parce que je reviens au capitalisme, sans cette apostasie, sans cette laïcité, je pense que le capitalisme aurait probablement eu un visage beaucoup plus humain. Bon, et l'injustice sociale que va générer ce capitalisme donnera progressivement naissance à la troisième catégorie qui compose ce matérialisme athée, hein. C'est la naissance des doctrines dites socialistes, qui donneront naissance au socialisme et au communisme. Et comme vous le savez, pour le communisme, les religions sont l'opium des peuples, hein. Le communisme a toujours réprimé tout ce qui lui apparaissait comme religieux. Tout ce matérialisme athée fabriquera des sociétés humaines qui refuseront les lois de Dieu, hein. Il s'en suivra une apostasie qui conduira logiquement à l'avènement d'une corruption planétaire.
Bien entendu, quand je dis les sociétés humaines, dans ces pays, vous avez des gens qui ont gardé la foi, mais ils sont minoritaires et n'osent plus vraiment s'exprimer, hein. D'après les hadiths, la propagation de la corruption sera globale et rapide, hein, et nous sommes bien conscients qu'une expansion aussi rapide de la corruption et de la perversion sur notre monde, hein, ne pouvait se réaliser qu'avec l'aide de moyens technologiques adaptés comme c'est le cas aujourd'hui, hein. Là, bien entendu, je vous parle de la presse, des publications, de la télévision, de la radio, de l'Internet et de toutes les communications par satellite, hein. Et comme la technologie avancée n'existait pas dans le passé, hein, la corruption ne pouvait pas se propager dans le monde entier aussi rapidement. Par conséquent, aucune autre corruption mondiale ayant déclaré la guerre à l'existence de Dieu, à la création et à la religion ne s'était répandue dans le passé. Bah, tout ceci fait partie des signes importants indiquant que la venue du Mahdi coïncidera avec l'époque actuelle, hein. Et là, voilà deux autres hadiths qui confirmeraient cette vérité, hein. Le Mahdi n'apparaîtra pas à moins que l'incrédulité ne soit répandue partout et ne s'affiche en public, hein. Ce qui gouverne en de pareils temps est l'invasion de la crédulité, hein. C'est sa puissance. Le Mahdi apparaîtra suite à une corruption si abominable que toutes les interdictions seront considérées comme licites. Ben ça c'est amusant parce que ce dernier hadith me fait penser à la loi sur le mariage gay, hein. Ça c'est comme je dis souvent, hein, tout ce qui était condamné par les religions, c'est-à-dire le péché, aujourd'hui ben, il est légalisé par nos systèmes ultralibéral, économiquement parlant, hein. Et, ultralibéral aussi par sa démocratie, hein. Donc là, j'ai fait cette petite vidéo pour vous expliquer que les régimes arabes ont beaucoup de s'inquiètent un peu trop de ce Mahdi, hein, parce que comme vous le savez, ce sont des régimes despotiques qui répriment les islamistes en règle générale. Le Mahdi, lui, vient pour rétablir le règne du religieux. Pour ce qui est de l'Europe, il va essayer de rétablir les bases du christianisme, et pour ce qui est du monde musulman, ça sera les bases de la religion islamique. Bien entendu, il va réformer, il va jouer le rôle de réformateur, hein. Et bien entendu, il se basera sur l'époque à laquelle il vit, hein, parce que je pense que, comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, on a de grandes chances de voir ce grand monarque apparaître aux côtés de nos visiteurs extraterrestres. Donc, ce Mahdi saura que ces êtres existent, hein, ils vivent dans d'autres mondes, hein. Ce même Mahdi saura aussi qu'il existe un monde invisible autour de nous, donc toutes ces choses, je pense qu'il nous les enseignera dans le futur. Bon, là, comme vous avez entendu un petit extrait de la vidéo, on vous a parlé de la Syrie, hein. Là, les gouvernements, notre gouvernement surtout, au début soutenait les rebelles, puisque ça représentait un petit groupuscule de l'armée syrienne libre, hein, qui était plus ou moins laïque, hein. Et comme j'ai souvent dit, par la suite, lorsque des groupes djihadistes se sont infiltrés dans le conflit, eh ben, nos puissances se sont immédiatement retirées, pas retirées, mais ils ont commencé à moins soutenir les rebelles. Et à partir de cet instant, ben, on a vu Daesh prendre de l'ampleur et s'imposer dans le conflit. Et que font nos régimes aujourd'hui, nos gouvernements, ben, ils ont tendance à soutenir le régime de Bachar al-Assad. Parce qu'à leurs yeux, c'est le seul rempart laïque contre le religieux. Mais le problème, c'est que, comme ça a été dit dans la vidéo, le propre père de Bachar al-Assad, qui s'appelait Hafez el-Assad, avait commis des crimes aussi abominables que celui de son fils. Et quand on me dit qu'on soutient ce despote, je me pose des questions. Bon, je ne me pose pas de questions, parce que je sais très bien pourquoi on soutient ces régimes, hein. C'est pour leur côté laïque et surtout pour le commerce. Bah oui. Mais vous savez, il faut que nos gouvernements comprennent que ce verrou éclatera un jour ou l'autre, hein. Surtout lorsque le grand monarque arrivera. C'est pour cette même raison que je dis souvent qu'il y a de grandes chances que des guerres civiles se déclenchent en Europe, hein, parce que tout ce mal qui se répand, qui est répandu sur toute la planète, a une source, hein, c'est l'Europe et les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier non plus.
et la Russie, hein. Surtout, je parle surtout des nations qui fabriquent, qui vendent les armes, hein. Parce que c'est bien de dire que les islamistes djihadistes ou les fanatiques chrétiens reflètent le mal et l'obscurantisme, mais le problème c'est que les armes qu'ils portent ne sont pas fabriquées par des islamistes, hein, que je sache, hein. Ces armes sont fabriquées par l'athéisme communiste, hein, ce qui reste de la Russie, hein, ou sinon il est fabriqué par l'athéisme américain. Et si c'est pas l'athéisme américain, c'est l'athéisme européen. Donc, parce que pour l'instant, la seule chose que les musulmans ont rapporté, c'était la poudre, comme j'ai dit dans une autre vidéo. L'armement, il a été développé qu'à partir. Ça avait commencé avec la guerre de sécession aux États-Unis en 1861. Ils avaient commencé à construire de nouvelles armes, hein. Puis ils avaient conçu les premiers navires cuirassés. Oui, ça avait commencé pendant la guerre de sécession, parce à chaque guerre, vous avez des innovations technologiques, hein, qui renforcent encore plus la puissance de destruction des armes, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Hassan Iqiyoussen pour ceux qui veulent la voir dans son intégralité. Elle sera en dessous de la vidéo dans les commentaires, hein. Le lien apparaît souvent en bleu.